Et bon, elle lui envoie sa photo, il demande en retour à avoir la sienne. Donc le lapin se dit qu'il va se mettre en quête si je me faisais faire mon portrait. Donc il demande à son ami Cochon, est-ce que tu connais un peintre qui pourrait me faire mon portrait? Il dit, ah, oui, bien sûr, il y a Renard. Renard, il va te faire ton portrait, donc il arrive mais va voir ses œuvres, elles sont exposées dans la galerie d'Anne. Bon. Et la galerie d'Anne, il ne comprend rien. Alors il y a un tableau noir, il y a écrit chat noir dans la nuit, il ne voit rien du tout. Il se retrouve à un moment donné face à un radiateur en disant mais c'est au moins une œuvre d'art ça, enfin, le blaireau qui a de tous les côtés, sans doute un accident de voiture, enfin, bon, il connaît vraiment rien à l'art, mais bon, il voit les tableaux de Maître Renard, il est convaincu, il va chez lui. Combien ça me coûtera? 100 000 $, c'est un peu cher. L'art n'a pas de prix. Bon. Et en fait, ce renard va passer des semaines à ne pas dessiner son portrait, donc il le convainc de poser nu pour mieux pouvoir dessiner un lapin blanc dans la neige. Et donc, comme dans les habits de l'empereur, tout son entourage, Cochon et son majordome, tous les invités, font mine de voir qu'il y a quelque chose sur le tableau, et lui finit par le croire aussi. Donc il envoie ce tableau à sa fiancée qui lui dit mais tu te de ma gueule, soit tu t'es fait avoir, soit enfin bon, donc t'es trop bête ou je pète toi. Ah oui, je le spoil complètement. Hein. Non, parce que je suis pas sûr que d'ici un an, tout le monde se précipitera dans les librairies pour aller chercher mon album. Mais alors il y a comme une deuxième chute, la double chute, hein, je sais pas si tu fais ça. C'est que donc dans la dernière planche, on voit Cochon et Renard qui sont en train de se boire des jus de coco dans les îles, en se félicitant du vilain tour qu'ils ont joué au lapin, en lui faisant croire qu'ils avaient peint un tableau qui finalement n'a jamais été peint, sauf qu'ils ont payé avec les faux dollars que le lapin leur a fourgué. Donc ça se termine sur ce gars-là qui se termine en prison. Voilà, pardon, c'était un peu long, mais c'est le projet dont j'avais envie de parler. Alors Vincent, vous en avez déjà un petit peu parlé de vos projets tout à l'heure. Vous avez devancé la question. Les véganes. Ah non, les véganes, c'est vraiment autour de Nous sommes. C'est comme ça qu'est né Nous sommes l'étincelle au départ. Ah d'accord. Mais le projet à l'heure actuelle, ça fait 6 mois que j'ai écrit que des très mauvaises choses. Donc a priori, j'aurai pas de roman l'an prochain. Sauf si, là, j'avais écrit une nouvelle sur la sauvagerie, vraiment sur une histoire dont je voulais qu'elle ait une atmosphère un peu comme, vous savez, ces nouvelles fantastiques des années 1920, où il y a comme des visions qui apparaissent, mais sans lien forcément logique. Et je l'aimais bien comme nouvelle, et je viens de la montrer à un éditeur qui m'a dit écoute, les nouvelles en France de toute façon c'est impubliable, mais je vois éventuellement un roman, donc je vais remettre à ma table. Il m'a dit ça hier, hein, et je vais voir si j'ai un roman de sauvagerie. Ça sera très sauvage. Les questions, j'évoquais du cannibalisme, des choses comme ça, mais de façon très évoquée, et si on fait un roman, va falloir y aller, quoi. Donc, ouais, voilà, je suis pas sûr qu'on arrivera à un roman, mais en tout cas, le truc m'intéresse d'aller plus loin dans ces visions-là, sans jamais expliciter. Voilà. On va voir si ça fait un roman ou pas. J'ai de temps en temps comme ça 6 mois. Là, c'est la période la plus longue depuis que j'écris où j'arrive pas à écrire. Et puis après, parfois pendant 1 an, j'écris 3 livres. Donc là, je suis plutôt dans une phase de moins bien, donc je peux pas trop vous dire quoi. On verra. On profite de la présence de Claire aussi pour parler du prix Clara. Donc j'ai été l'éditrice de ce livre. Avant c'était Héloïse Dormesson qui faisait ça. C'est un concours de nouvelles destiné aux ados de moins de 18 ans qui envoient leurs nouvelles. Et donc on reçoit beaucoup de textes. Moi j'en ai lu environ 500. Voilà, à la fin il y en a 6. Il y a un jury, donc
on débat, on s'étripe. Voilà. Et donc là, c'est les 6 lauréats qui ont été choisis. Ça s'appelle Pour Clara parce qu'en fait, un des membres du jury a sa fille qui s'appelait Clara et qui est morte d'une maladie cardiaque. Et donc elle aimait beaucoup écrire, cette ado. Et du coup, voilà, il a lancé ce concours pour la faire exister encore. Et tous les bénéfices de la vente vont à la recherche, enfin à l'hôpital Necker pour la recherche en cardiologie. Donc ce sont des beaux textes et puis c'est une bonne action. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais voilà. Très belle initiative, merci. On va passer aux questions du public, alors pas tous en même temps, parce que quand même, hein, donc il va nous rallumer un petit peu la lumière. Thierry va faire ça. Non, non, il est parti. Ah, mais là, tout s'est rempli. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les 4. Quand vous étiez petit, vous lisiez? Moi, personnellement, oui, énormément. À un point tel que quand j'avais vraiment fait très grosse bêtise, ma punition c'était d'être privé de lecture. Voilà. C'est la chose que j'ai toujours préféré faire dans la vie, lire. Aujourd'hui, si on me demandait de choisir entre lire et écrire, je continuerai à lire. Ouais, moi c'est un peu le contraire, mais je ferais peut-être mieux de beaucoup plus lire, mais disons que je lisais quand j'étais petit, mais je n'étais pas un énorme lecteur. Et c'est vrai que quitte à être dans un moment de calme, et ça, je préfère écrire que lire sans doute. Moi aussi, grosse lectrice, voilà, les pavés, près du radiateur. C'est une sorte de lecture refuge. Et puis un peu boulimique, mais finalement dont on fait quelque chose, quoi, enfin, qui nourrit. Ouais, c'est pas très original, mais gros lecteur aussi. Et lecture refuge aussi. Et alors, cette petite différence que j'étais gros lecteur et gros dessinateur, c'est-à-dire que c'est pas l'écriture, mais c'était le dessin qui était. Et c'est toujours du dessin avec des textes, c'est un espèce de gribouillis, un mélange des deux. Et donc, si je devais, je pense que je gribouillerais des dessins et des textes plus finalement que je ne lirais. Et d'ailleurs, je lis beaucoup moins depuis que j'écris beaucoup. C'est la première fois de ma vie où, quand j'étais jeune, si je rentrais à 3 ou 4 heures du matin d'une soirée, je prenais un bouquin, je lisais une demi-heure. Et maintenant, je n'ai plus du tout ce genre de Je plus à 3 heures. C'est une façon très élégante de rappeler que l'âge fait son œuvre, mais merde, je reste présentable quand même. En revanche, moi, j'écrivais pas du tout enfant. Et j'aurais jamais imaginé que ça puisse être un jour une activité. Enfin, moi, les bouquins des autres me suffisaient. J'avais pas besoin d'inventer des histoires. J'en inventais, mais dans du jeu, pas dans l'écriture. Ouais, moi j'ai décidé, quand même, si on veut aller dans ces cas-là, j'ai décidé que ce serait que je raconterais des histoires quand on m'a lu, j'étais en CE2, quand on m'a lu La gloire de mon père. Pour moi, c'était une évidence que c'était vraiment... Mais après, j'étais tellement bon à l'école et c'était tellement compliqué que j'ai jamais eu plus de 0 en orthographe, des choses comme ça, que pendant très longtemps, je me suis dit que l'écriture ne m'était pas autorisée. Donc le dessin a été mon écriture. Et en fait, à bien y réfléchir, écrire ou dessiner, c'est exactement la même chose. C'est utiliser un trait pour raconter une histoire, et que vous dessiniez des lettres ou que vous dessiniez des personnages, quand on construit une scène, qu'on la construise en dessinant ou en écrivant, c'est les mêmes mécanismes, c'est la même... Il y a des choses qui sont très très semblables. D'autres questions dans le public? Non, pas d'idée. Très bien, alors on va clore ce livre club. À la sortie, les auteurs, s'ils acceptent, dédicaceront leur livre.
Vous commencerez par les livres de Vincent, puisqu'il doit partir vers 20h30. Ouais, c'est ça. Donc il faudra commencer par prendre cette dédicace à lui. C'est moi, ouais, je venais. Non, écoute, je vais aller dîner avec mon fils. Donc merci beaucoup aux 4 auteurs d'être venus discuter avec nous. Merci au public, merci à Daniel, Dominique et Thierry, notre régisseur. Merci. Merci beaucoup.